Quelque part dans les plis du temps, caché aux yeux du monde, vit un homme dont le nom est murmuré depuis des siècles. Pas un roi, pas une célébrité, mais un leader que le monde n'a pas encore vu. Celui qui se lèvera lorsque le monde aura atteint son point de rupture. S'il est vivant aujourd'hui, où est-il? Est-ce qu'il est passé près de vous alors que vous étiez distrait, vos yeux aveugles à la vérité qui se tenait devant vous? Est-ce qu'il s'est assis à côté de vous dans un marché bondé, inaperçu, tandis que le monde vaquait à ses affaires? On l'appelle Al-Mahdi, l'attendu, le leader promis. Dans les paroles du prophète, c'est l'homme qui remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle a été noyée d'injustice et d'oppression. Pour les sunnites comme pour les chiites, la croyance est inébranlable. Son apparition est certaine. Son histoire n'est pas un conte du passé, mais une promesse pour l'avenir. Pourtant, la question plane lourdement dans l'air. S'il existe, pourquoi n'est-il pas encore apparu? Imaginez ceci. Quelque part ce soir, dans une terre déchirée par la guerre, une mère serre son enfant contre elle, essayant de le protéger du bruit des bombes. Elle murmure une prière pour la sécurité, pour la nourriture, pour la fin de la peur. Quelque part ailleurs, un homme s'agenouille dans les ruines de ce qui fut autrefois sa maison, ses larmes tombant sur la poussière. Loin de là, une jeune fille cache ses rêves dans son cœur, craignant que la cruauté de ce monde ne les écrase. Et peut-être, quelque part hors de notre portée, il les entend tous. La nuit cache plus que l'absence de lumière. Elle cache des pas qui ne souhaitent pas encore se faire entendre. Elle cache le regard d'un homme qui observe, mais n'agit pas. Pas encore. Le moment n'est pas venu. Le monde n'est pas prêt. Mais quand l'heure viendra, son apparition ne sera pas silencieuse. Le poids de sa présence fera trembler le cœur des arrogants et relèvera la tête des opprimés. Son nom résonnera dans les rues. Son appel voyagera au-delà des océans et des montagnes. Et chaque injustice qui se croyait intouchable tremblera. Jusqu'à ce moment, le désert garde ses secrets. Le vent porte son nom seulement en murmure. Et le monde attend. Le monde d'aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a seulement une génération. Les frontières ont changé, les pouvoirs ont basculé, et l'humanité se tient à un étrange carrefour, déchirée entre un progrès incroyable et un chaos immuable. Dans chaque coin du globe, les gens parlent des mêmes luttes, la corruption qui ronge les nations, des dirigeants qui promettent le changement mais ne livrent que plus de la même chose, et une justice qui semble toujours hors de portée. Nos villes grandissent en hauteur, mais notre confiance les uns envers les autres rétrécit. Nous avons construit des machines capables de calculer en quelques secondes ce qui prenait autrefois des années, et pourtant, nous ne parvenons pas à résoudre les problèmes humains les plus simples, la faim, la cupidité, la guerre. Les narrations prophétiques décrivent un temps avant l'apparition du Mahdi, où le monde sera rempli d'injustice. Pas une petite quantité, mais rempli, comme de l'eau remplissant un récipient jusqu'au bord. Cette injustice ne se limitera pas à un seul endroit, elle sera globale, touchant les puissants comme les impuissants. Certains de ces signes sont subtils, d'autres douloureusement évidents. Nous voyons des guerres sans fin claires, menées non pas pour la défense, mais pour le profit et la fierté. Nous voyons la vérité transformée en mensonge, et les mensonges polis pour ressembler à la vérité. La richesse s'accumule entre les mains de quelques-uns, tandis que des millions vivent dans une pauvreté si profonde que leurs rêves ne dépassent pas un seul repas. Et pourtant, même si l'obscurité s'étend, la conscience grandit aussi. Des gens qui ne parlaient jamais de morale évoquent maintenant la justice. Des gens qui ne remettaient jamais en question leurs dirigeants se demandent aujourd'hui, est-ce vraiment le meilleur que nous puissions faire? Ce réveil fait partie de la préparation. Les narrations parlent aussi d'instabilité, des dirigeants s'affrontant, des alliances qui se brisent, des nations se trahissant
pour le moindre avantage. Le monde ressemblera à un échiquier où chaque pièce est prête à frapper, mais où personne ne gagne vraiment. Sur le plan religieux, la foi sera testée comme jamais auparavant. Certains s'accrocheront fermement à leurs croyances, comme une personne tenant un charbon ardent. D'autres abandonneront la foi, prétendant que la religion n'a pas sa place dans le monde moderne. La boussole spirituelle de l'humanité semblera brisée, sans direction unique sur laquelle tous pourront s'accorder. Et dans cette tempête, l'émergence du Mahdi ne sera pas un événement aléatoire. Ce sera la réponse à un monde qui aura épuisé toutes les autres options. Une narration mentionne qu'avant son apparition, il y aura une grande confusion, si grande que les gens souhaiteront un leader pour les unir, quelqu'un pour mettre fin à leur souffrance. Mais ils ne le trouveront pas avant que Dieu ne le veuille. Nous pouvons déjà sentir les premiers tremblements de cette confusion. Même maintenant, des structures sociales qui semblaient inébranlables commencent à se fissurer. La confiance dans les systèmes, qu'ils soient politiques, économiques ou même culturels, s'érode plus vite qu'elle ne peut être reconstruite. Et tandis que le Mahdi se lèvera pour combattre l'injustice mondiale, sa mission ne sera pas seulement politique. Elle sera morale, spirituelle, profondément humaine. Il ne mettra pas seulement fin aux guerres, il guérira les causes de ces guerres, il ne distribuera pas uniquement la richesse, il restaurera la dignité que la pauvreté a volée. Avant que ce jour n'arrive, cependant, la scène doit être prête. Et cette scène ne se prépare pas par la main humaine seule, mais par le déroulement de la prophétie divine. Chaque événement, chaque crise, chaque moment d'éveil, tous sont des fils d'un vaste dessin. Les images changent, des séquences rapides de manifestations dans différents pays, des coupures soudaines sur des terres craquelées par la sécheresse, des océans étouffés par le plastique, puis un plan silencieux sur la main d'un enfant tenant un jouet cassé. La musique baisse en un bourdonnement faible, comme le calme avant la tempête. Certains ne verront dans ces temps que des espoirs, mais pour ceux qui comprennent les prophéties, ces moments sont des signaux. Ils murmurent que le temps de l'attente n'est pas infini, que chaque ombre signifie que le soleil est proche. Et quand le Mahdi apparaîtra, ce ne sera ni en politicien cherchant des votes, ni en commandant militaire affamé de pouvoir. Il viendra comme le restaurateur d'équilibre tant attendu, un leader dont la légitimité ne vient pas de l'approbation humaine, mais de la nomination divine. Ce monde que nous voyons, déchiré, fatigué, en quête, n'est pas la fin de l'histoire, c'est le prologue. Et comme tous les grands commencements, il commence dans l'obscurité, pour que, lorsque la lumière viendra, nous sachions exactement ce qu'elle signifie. Le monde avance comme si tout était normal. Des empires s'élèvent, des empires tombent. Les villes s'élèvent toujours plus haut, la technologie progresse, des guerres éclatent, des traités sont signés, et pourtant, aucun gros titre ne mentionne son nom. Aucun présentateur ne dit « il est revenu ». La plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais réaliser que quelque part, sur la même terre qu'ils foulent, le leader de la dernière révolution mondiale est vivant et veille. Cette époque, cette longue et étendue ère cachée, n'est pas une ère d'immobilité. C'est une ère de préparation. Mais cette préparation ne se fait pas avec fanfare. Elle ne monte pas sur les podiums ni ne brandit de drapeau. Elle agit en silence, comme l'eau qui creuse les vallées dans la pierre, façonnant l'histoire sans le bruit des armées ni les projecteurs des rois. Certains pensent que parce que l'imam est caché, il est absent de l'histoire du monde. Mais la vérité est tout le contraire. Il fait partie de cette histoire chaque jour. Sa tâche aujourd'hui n'est pas de gouverner ouvertement, mais de bâtir les fondations d'un règne qui durera, un règne qui ne commencera pas par un murmure, mais par un moment qui fera trembler les cieux. L'air caché est un temps de mouvement sans être vu. Imaginez un maître bâtisseur qui marche dans une ville la nuit, posant les poutres invisibles sous ses rues, la préparant pour un futur que personne d'autre ne peut encore voir. Les gens d'en haut continuent leur vie, inconscients qu'une nouvelle fondation se met en place sous leurs pieds. Pendant cette période, les pas de l'imam sont délibérés. Ses choix sont précis. Il sait que la mission ne peut commencer trop tôt, quand les cœurs sont encore aveugles, ni trop tard, quand le chaos a déjà avalé l'espoir. Le timing n'est pas un hasard, c'est une précision divine. Chaque instant fait désormais partie d'une équation plus vaste, et chaque retard est une nécessité calculée. Présence invisible.
À travers l'histoire, des récits rapportent l'apparition d'étrangers au bon endroit et au bon moment, guidant des voyageurs, avertissant des dirigeants ou offrant des paroles qui changent ensuite des vies. Dans certains récits, ces rencontres mystérieuses sont considérées comme des moments où l'imam a marché parmi nous, incognito. Une conversation dans un marché, une main tendue aux pauvres, un conseil soudain qui sauve une vie, ces instants tissent les fils de sa mission silencieuse. Mais la préparation ne consiste pas seulement à aider des individus. Il s'agit aussi d'influencer discrètement les chemins des nations, les changements des sociétés et la préparation même de l'humanité. Il y a des moments où un changement politique soudain, une découverte scientifique ou un mouvement culturel semblent arriver de façon inattendue. En vérité, ce sont des pièces déplacées pour préparer une histoire dont lui seul connaît la fin. Les racines sous la surface. Pensez à un grand arbre. Au-dessus du sol, il peut sembler immobile, inchangé. Mais sous terre, un vaste réseau de racines s'étend, s'approfondit, se renforce. Ces racines sont invisibles à l'œil humain, et pourtant sans elles, l'arbre s'effondrerait au premier grand orage. C'est cela, l'air caché, la croissance des racines. Le monde d'en haut peut ne rien remarquer, mais en dessous, une structure se forme qui soutiendra le poids de l'âge final de la justice. Ces racines sont faites de personnes, d'événements, de savoir et de foi, tous interconnectés, tous nourrissant le moment de l'émergence. Cœur choisi et épreuve silencieuse. À chaque génération, des individus sont préparés pour se tenir à ses côtés. Certains le savent, la plupart non. Ils sont façonnés par la vie elle-même, à travers l'épreuve, la persévérance, par des actes de loyauté et d'honnêteté qui semblent petits, mais sont en vérité les briques d'un royaume futur. Certains sont des savants, apprenant à protéger la vérité avec des mots plus tranchants que des épées. D'autres sont des guerriers, entraînant corps et esprit au courage face à des obstacles insurmontables. Et puis il y a ceux qui ne sont ni célèbres ni puissants, fermiers, enseignants, ouvriers, dont la foi pure et la boussole morale inébranlable font les piliers des communautés. Chacun joue un rôle dans cette armée silencieuse en attente. Mais il y a un autre aspect à cette époque, c'est aussi une épreuve. Sans la présence ouverte de l'imam, la foi des gens est testée comme jamais auparavant. Il est facile de suivre un leader que l'on voit. Il est plus difficile de suivre une idée, un principe, quand la preuve reste cachée. L'air caché tamise l'humanité, séparant ceux qui suivent la vérité parce qu'elle est vérité, de ceux qui suivent seulement quand cela leur convient. Un monde sous sa vigilance. Selon la tradition islamique, sans la présence de la preuve d'Allah, sans un imam vivant, le monde ne pourrait pas rester stable. Même si les gens ne le voient pas, son existence est un bouclier contre l'effondrement total. Comme un phare dont le faisceau est invisible en plein jour, son influence est constante, retenant des marées qui submergeraient l'humanité. La présence de l'imam ne se limite pas à un seul endroit. Certaines narrations disent qu'il voyage, se déplaçant de terre en terre, parfois brièvement, parfois plus longtemps. Chaque arrêt laisse un changement subtil, une personne inspirée, un cœur tourné vers la vérité, une barrière placée contre l'injustice silencieusement. Cette mobilité lui permet de préparer à l'échelle mondiale, assurant que lorsque le moment final viendra, l'appel sera entendu partout. Le silence qui parle. Il y a un paradoxe. Le leader le plus important de l'histoire est vivant, mais presque personne ne le reconnaît. Son silence n'est pas une faiblesse, c'est une protection, pour lui-même, pour ses compagnons et pour la mission. L'histoire a montré que tout mouvement révolutionnaire dévoilé trop tôt est écrasé avant de pouvoir s'enraciner. L'air caché est le bouclier divin, gardant la mission sûre jusqu'à l'heure fixée. Pendant ce temps, ce silence enseigne une leçon. Il force les gens à regarder plus profondément, à bâtir leur foi non sur le charisme d'un visage, mais sur la force de la vérité elle-même. C'est cette maturité qui rendra ces fidèles incassables lorsque la tempête de l'opposition se lèvera contre eux. Le rassemblement des points de lumière, imaginez une carte du monde plongée dans l'obscurité. Lentement, de faibles points lumineux commencent à apparaître, un dans un petit village, un autre dans une ville bondée, un autre dans un endroit que personne ne penserait à regarder. Ces lumières sont des personnes, des lieux et des moments en préparation. Certains deviendront des soutiens clés, d'autres des havres de sécurité.
certains des événements qui déplaceront l'attention mondiale au moment exact. D'une certaine manière, l'ère cachée est comme les heures calmes avant l'aube. La nuit est encore profonde, mais un observateur attentif peut voir les premiers signes que le matin arrive. L'imam rassemble ses lumières, les connecte, les renforce, jusqu'au moment où le monde les verra toutes à la fois, flamboyantes. Un aperçu du futur. Le jour viendra où cette longue préparation cachée sera révélée. Ceux qui ont été patients réaliseront que chaque année, chaque retard, chaque acte invisible faisait partie du plan. Ceux qui doutaient devront affronter la vérité qu'il n'a jamais été absent. Et lorsque l'appel résonnera enfin, lorsque le silence se brisera, le monde comprendra que l'ère cachée de l'imam n'a pas été une pause dans l'histoire. Ce fut la période la plus active, la plus stratégique, la plus vitale de toutes. Ce fut l'écriture du dernier chapitre de l'histoire, à l'encre trop précieuse pour être gaspillée sur des moments imprudents. Le monde d'aujourd'hui est rempli de chaos et de confusion. Pourtant, dans les ombres silencieuses, un grand voyage spirituel se déroule. L'imam Mahdi, le sauveur attendu dans la croyance islamique, vit dans une ère cachée, un temps de dissimulation, de préparation et de croissance spirituelle immense. Cette période est aussi cruciale que le moment de son retour public, car elle façonne le caractère, la sagesse et la patience nécessaires pour diriger un monde en pleine tourmente. Beaucoup croient que la vie de l'imam Mahdi avant sa réapparition est enveloppée de mystères, un secret connu seulement des savants les plus érudits et des croyants sincères. Ce temps n'est pas une pause, mais une profonde méditation et épreuve, où l'imam fait face à des défis invisibles aux yeux du commun. C'est une épreuve non seulement d'endurance physique, mais aussi de foi, de persévérance et de force spirituelle. La dissimulation, ou gaïba, est une protection divine, protégeant l'imam des forces corrompues du monde qui chercheraient à lui nuire ou à le détourner. Elle sert aussi un but plus élevé: permettre aux graines de justice et de vérité de croître discrètement dans le cœur de ceux qui attendent sa guidance. La patience des croyants pendant cette période reflète leur préparation à accepter la vérité lorsqu'elle émergera de l'ombre. Les voyages spirituels de l'imam Mahdi, avant son retour, impliquant des prières constantes, la réflexion et la connexion avec le divin. On dit que l'imam cherche sans cesse la connaissance et la sagesse, communique avec les anges, et se prépare à la lourde responsabilité de rétablir la justice. Cette étape ne consiste pas seulement à attendre, mais à agir continuellement dans le domaine spirituel. Les récits de savants et de mystiques qui ont aperçu des signes ou rêvé de la vie cachée de l'imam nous rappellent que sa présence est réelle et proche, même si invisible. La lumière de son âme illumine le chemin de beaucoup, inspirant l'espoir et la résilience au milieu du désespoir. Comprendre cette phase nous enseigne l'importance de la patience et de la confiance dans le temps divin. Tout comme la nuit semble la plus longue avant l'aube, le monde attend l'illumination que l'imam Mahdi apportera. Son air caché est un rappel que les grands changements commencent souvent dans le silence avant de bouleverser les fondations de l'histoire. En tant que croyants, cette connaissance nous invite à nous préparer intérieurement, à purifier nos cœurs, renforcer notre foi et nous aligner avec les valeurs que représente l'imam Mahdi: la justice, la compassion et la vérité inébranlable. Cette préparation spirituelle n'est pas seulement pour l'imam, mais aussi pour la communauté qui s'élèvera à ses côtés. L'ère cachée demande une préparation, se réveiller de la complaisance, résister à l'injustice à petites et grandes échelles, et incarner la lumière qui guidera les autres hors des ténèbres. Dans les prochains segments, nous explorerons comment ces épreuves spirituelles façonnent l'imam Mahdi, et pourquoi cette période cachée est une nécessité divine pour la victoire ultime du bien sur le mal. Le monde a toujours été une scène de changement. Des empires s'élèvent, des royaumes tombent, et des leaders émergent de lieux inattendus. Pourtant, dans les couches invisibles de l'histoire, il existe des récits qui restent cachés aux yeux du public. L'un de ces récits est celui de la vie de l'imam al-Mahdi pendant la Grande Occultation, un chapitre qui se déroule silencieusement depuis des siècles, loin du regard du monde, mais toujours présent dans le plan divin. Imagine ceci: un leader choisi par Dieu, vivant à notre époque, mais invisible. Il marche sous le même ciel que nous, respire le même air et est témoin des mêmes injustices. Mais sa mission n'a pas encore commencé. Pour l'instant, son rôle est d'observer, de préparer et de protéger la confiance qui lui a été donnée jusqu'au moment opportun. L'occultation a commencé après une période d'instabilité politique sévère dans le califat abbasside.
Le jeune imam, alors enfant, faisait face à un monde hostile à son existence. Les dirigeants craignaient les prophéties, qu'un homme issu de la lignée du prophète se lèverait pour démanteler la tyrannie. La surveillance, les assassinats et les informateurs étaient partout. Dans une telle atmosphère, sa disparition n'était pas une fuite, mais une nécessité divine. Depuis plus d'un millénaire, la vie de l'imam al-Mahdi est enveloppée de mystères. Les savants décrivent cette période comme un temps où il continue de guider, mais indirectement, à travers les savants, les dirigeants justes et l'inspiration divine. Son absence physique est une épreuve, non seulement pour ses disciples, mais pour le monde entier. Imagine un homme qui a vu défiler les siècles. Des villes autrefois centres commerciaux animés sont devenues ruines. Des royaumes qui semblaient éternels se sont effondrés en poussière. Il a traversé les paysages changeants de la civilisation humaine, et pourtant il reste inconnu, un voyageur dont les pas ne laissent aucune trace. Mais pourquoi rester caché si longtemps? Les enseignements islamiques expliquent qu'il s'agit d'une période d'épreuve et de préparation. L'humanité doit avoir l'espace nécessaire pour se prouver elle-même, choisir la justice ou l'oppression de son plein gré, avant que l'intervention divine ne transforme le monde. Le rôle de l'imam durant ce temps est celui du capitaine d'un navire caché dans le brouillard, qui gouverne depuis l'ombre, veillant à ce que le navire ne sombre pas avant d'atteindre son rivage destiné. À travers l'histoire, des murmures ont circulé, des rencontres racontées par des savants, des mystiques et des croyants ordinaires. Ces rencontres étaient souvent brèves, inattendues et bouleversantes. Un homme apparaissant au bon moment pour sauver quelqu'un en détresse, offrant des conseils ou lançant un avertissement, puis disparaissant sans laisser de traces. Que ce soit dans les déserts d'Arabie, les montagnes d'Iran ou les marchés de Syrie, ces histoires ont survécu grâce à la tradition orale et aux écrits, laissant aux croyants l'espoir et le sentiment que la présence de l'imam est toujours proche. Les défis de sa vie cachée sont profonds. Imagine être chargé de mener une mission mondiale, mais incapable de te révéler avant le moment fixé. Voir des guerres éclater, des vies innocentes perdues, la corruption se répandre, et savoir qu'un jour tu devras tout affronter, mais que ce jour n'est pas encore venu. La patience requise pour une telle mission dépasse l'endurance humaine. C'est la patience d'un homme soutenu par une promesse divine. En son absence, la responsabilité de garder son message vivant repose sur les épaules des fidèles. C'est pourquoi la période de l'occultation ne concerne pas seulement l'imam, elle concerne aussi la préparation de ses disciples. Soutiendront-ils la justice sans le voir? Suivront-ils la vérité sans leadership physique? Ce sont des questions que chaque génération doit affronter. Historiquement, le réseau de l'imam durant la petite occultation était maintenu par des représentants désignés, des figures de confiance qui pouvaient en communiquer entre lui et le peuple sans révéler sa localisation. Mais avec le début de la grande occultation, ce système a pris fin. Depuis, la communication directe a cessé et le fardeau du leadership religieux est passé aux savants et juristes qui interprètent la loi islamique et guident la communauté jusqu'à son retour. La vie qu'il mène maintenant est inimaginable. Se déplaçant d'un endroit à l'autre, se mêlant aux gens ordinaires, peut-être assis dans un café, marchant dans un marché ou traversant un terminal d'aéroport, inaperçu. Il pourrait être à côté de toi dans une foule, écoutant, observant, apprenant comment le monde a changé tout en restant le même. À travers les siècles, la tapisserie de l'histoire humaine a été brodée de fils subtils, des moments où le voile de l'occultation semblait se lever un instant. Ces instants sont rares, mais ils ont laissé un héritage d'espoir pour ceux qui aspirent à la justice. Un récit conservé par les savants raconte l'histoire d'un marchand voyageant seul dans les déserts arides du Moyen-Orient au XIIe siècle. Sa caravane avait été attaquée par des bandits, ses compagnons dispersés et ses provisions volées. Épuisé et près de la mort, il pria pour être sauvé. De l'horizon scintillant, un cavalier solitaire apparut, vêtu simplement, le visage partiellement ombragé par le soleil. Sans un mot, il offrit de l'eau, guida le marchand vers un chemin sûr. Et avant que ce dernier ne puisse exprimer sa gratitude, l'homme avait disparu dans les vents du désert. Plus tard, en racontant cette rencontre, le marchand jura que les yeux de cet homme portaient une profondeur jamais vue, comme s'ils avaient été témoins de la montée et de la chute des civilisations. Ces histoires ne sont pas limitées à une région. Dans les montagnes rugueuses de Perse, une famille de fermiers se souvint d'une nuit où un étranger frappa à leur porte lors d'une tempête de neige. Sa présence était calme,
Sa voix douce mais autoritaire. Il parla de patience, de foi, et d'un temps où la terre serait remplie de justice. Au matin, l'étranger avait disparu, ne laissant aucune trace dans la neige fraîche. Pour la famille, ce fut plus qu'un acte de bonté, ce fut un signe que la promesse du Mahdi était vivante. Ces récits, qu'ils viennent des marchés médiévaux ou des rues des villes modernes, partagent un thème commun. L'aide arrive quand on s'y attend le moins, et disparaît avant qu'on puisse la réclamer. Les croyants y voient un rappel que l'absence de l'imam n'est pas un vide, c'est une présence cachée, une garde silencieuse sur ceux qui s'accrochent à la vérité. D'un point de vue historique, sa longue dissimulation fait écho à d'autres récits divins. Le Coran parle du prophète Youssouf, Joseph, vivant en Égypte sans être reconnu par ses frères, et des gens de la caverne qui restèrent cachés pendant des siècles avant de réapparaître au moment voulu. Ces schémas nous enseignent que les plans divins se déploient souvent dans le silence, loin du bruit des attentes publiques. À l'ère moderne, le concept d'occultation prend de nouvelles dimensions. L'imam est censé se déplacer dans un monde de satellites, de caméras de surveillance et de communication instantanée, mais reste invisible. Les mêmes réseaux numériques capables de localiser presque n'importe qui sont impuissants à le révéler. Pour les croyants, cela fait partie du miracle. Il pourrait franchir des frontières internationales, se fondre dans les innombrables visages passant dans les aéroports, son identité étant un secret non par déguisement, mais parce que la volonté divine l'a caché à la reconnaissance humaine. Il y a une profonde vérité émotionnelle dans ce mystère. L'humanité reçoit un moment prolongé pour choisir sa propre voie. Les tyrans s'élèvent sans contrôle, la richesse est amassée par quelques-uns, et les cris des opprimés résonnent dans des rues ravagées par la guerre. Pourtant, la promesse demeure qu'un jour, un leader surgira pour démanteler chaque structure d'oppression et reconstruire le monde sur des fondations de justice, de miséricorde et de vérité. Ce jour ne viendra pas par hasard. Il arrivera lorsque la corruption du monde aura atteint son apogée et que la préparation des fidèles sera à son comble. Pour les disciples de l'imam Mahdi, cette attente n'est pas passive. C'est un appel à refléter sa mission dans leur vie quotidienne, défendre les opprimés, dire la vérité même lorsque c'est dangereux, et résister à la tentation du désespoir. L'absence de l'imam est une épreuve de loyauté. Son peuple vivra-t-il selon ses principes, même sans voir son visage? La fin de l'occultation marquera l'un des tournants les plus dramatiques de l'histoire. Les descriptions de la tradition islamique dressent le tableau d'un monde au bord du gouffre. Effondrement économique, chaos politique, injustice généralisée. À ce moment, quand l'espoir semblera presque éteint, l'imam apparaîtra à la Mecque, près de la Kaaba, et appellera le monde à s'unir sous la bannière de la vérité. Son apparition ne sera pas cachée, elle sera vue par amis et ennemis. Jusqu'à ce moment-là, chaque génération est un maillon de la chaîne de préparation. Certains partiront sans le voir, d'autres vivront pour assister à son ascension, mais tous ont la responsabilité de garder la flamme de la justice allumée. Les siècles de sa vie cachée ne sont pas des années perdues, ils sont le battement silencieux d'un plan divin qui dépasse les limites de l'histoire humaine. Alors, quelque part ce soir, peut-être dans une rue animée d'une grande ville ou dans un village reculé de montagne, il marche. Observateur silencieux de l'histoire humaine, attendant le moment où son rôle passera de gardien caché à leader mondial. Le monde ne le connaît peut-être pas maintenant, mais quand le voile sera levé, il le reconnaîtra instantanément, non pas par son apparence, mais par la vérité indéniable de ses paroles et la justice dans ses mains. Le parcours de l'imam Mahdi avant sa réapparition est une histoire enveloppée de mystères, de foi, et d'innombrables récits transmis de génération en génération. Pour comprendre cette époque cachée, il faut d'abord plonger profondément dans le contexte historique et spirituel qui l'entoure, une figure attendue par des millions à travers le monde, mais dont la présence reste voilée aux yeux de la majorité. Le concept du Mahdi, ou le guide, est fermement ancré dans la tradition islamique. Tant les musulmans sunnites que chiites anticipent à son retour, comme un annonciateur de justice et de guidance divine dans un monde marqué par l'injustice et la corruption. Mais que savons-nous réellement de sa vie avant ce retour solennel? Cette question intrigue autant les savants, les croyants que les chercheurs. De nombreuses traditions racontent que la vie du Mahdi, avant sa réapparition, est marquée par la dissimulation et la patience, ponctuée d'épreuves qui le préparent à la grande responsabilité qui l'attend. Contrairement à d'autres figures historiques illuminées par la renommée ou le pouvoir,
L'existence précoce du Mahdi est enveloppée d'humilité et de silence, un secret connu de très peu. En examinant le contexte historique, il devient clair que cette phase cachée n'est pas simplement une période d'absence physique. C'est une préparation spirituelle, à la fois pour le Mahdi et pour le monde lui-même. Les difficultés, les luttes, et même la solitude qu'il endure, agissent comme un creuset forgeant le caractère et la détermination nécessaires à sa mission divine. Les historiens et les savants évoquent souvent cette période comme la petite occultation, un temps où le Mahdi est présent mais caché aux yeux du public, ne communiquant qu'avec quelques personnes de confiance. Cette période est remplie de signes subtils et de guidances discrètes, orientant les fidèles à travers des temps d'obscurité et de confusion. Les défis auxquels le Mahdi est confronté durant cette époque reflètent ceux de nombreux prophètes avant lui. Ces récits rappellent Moïse, qui passa des années dans le désert à se préparer pour guider son peuple, ou encore le prophète Muhammad lui-même, dont les premières années furent remplies d'épreuves personnelles avant de recevoir la révélation divine. La vie cachée du Mahdi s'inscrit donc dans un schéma divin de préparation et d'épreuve. Pendant cette ère cachée, on croit que le Mahdi observe activement le monde, ses conflits, ses injustices, les cris des opprimés. Sa conscience des événements mondiaux est profonde, mais il reste patient, attendant le moment fixé pour agir. Cette période exige une foi solide des croyants, qui doivent rester fermes malgré l'absence de sa présence visible. À travers les siècles, plusieurs récits ont émergé décrivant des aperçus du Mahdi ou des signes témoignant de son existence discrète. Parmi eux, des témoignages de personnes pieuses affirmant l'avoir rencontré sous un déguisement ou avoir reçu des messages par des visions spirituelles. Bien que ces récits varient en détail et crédibilité, ils soulignent l'attente profonde et l'espoir investi dans sa future manifestation. La signification de cette phase cachée dépasse le Mahdi lui-même. Elle sert de métaphore pour le voyage spirituel intérieur que traversent de nombreux croyants, un temps d'attente, de réflexion et de préparation avant une transformation personnelle ou collective. La vie du Mahdi avant sa réapparition inspire ainsi des millions à cultiver patience, humilité et foi inébranlable. Il est aussi important de comprendre le contexte sociétal plus large dans lequel cette ère se déroule. L'histoire est marquée par des cycles d'ascension et de chute, de justice et d'oppression, de lumière et d'obscurité. Le retour du Mahdi est attendu à un moment où l'injustice a atteint son paroxysme et le monde se tient au seuil d'un changement profond. Sa présence cachée rappelle que, même quand l'espoir semble lointain, la justice divine n'est jamais absente. De plus, le concept de la vie dissimulée du Mahdi nous invite à réfléchir sur la nature du leadership et de la guidance. Le vrai leadership, tel que l'exemplifie le Mahdi, ne concerne pas la reconnaissance immédiate ou le pouvoir mondain. Il s'agit de force tranquille, de sagesse profonde et d'un engagement indéfectible pour la justice, des qualités cultivées dans le silence avant d'être révélées à la lumière du monde. En contemplant cette ère cachée, nous rencontrons aussi les histoires de ceux qui ont attendu et préparé l'arrivée du Mahdi au cours de l'histoire. Savants, saints, croyants ordinaires, d'innombrables individus ont gardé la flamme de l'espoir vivante par leurs prières, leurs sacrifices et leur dévotion constante. Leur foi forme le pont entre la vie cachée du Mahdi et l'aube attendue de sa mission publique. Ainsi, l'ère cachée du Mahdi est un puissant récit de patience et de foi, exhortant les croyants à faire confiance à la sagesse divine, même lorsque le chemin à venir est incertain. Elle nous rappelle que les plus grandes transformations commencent souvent dans le silence, loin du regard du monde, et que les guidances les plus profondes naissent souvent d'une persévérance discrète. Pour apprécier pleinement cette période, il faut aussi s'attarder sur les enseignements spirituels qui soulignent la préparation intérieure nécessaire pour recevoir une telle guidance divine. L'émergence du Mahdi n'est pas seulement un événement historique, mais un éveil spirituel pour l'humanité. Elle appelle chacun à purifier son cœur, chercher la vérité et tenir ferme contre l'injustice, se préparant ainsi au moment où la justice triomphera enfin. La vie de Mahdi avant sa réapparition constitue donc une leçon à la fois littérale et symbolique. Elle enseigne le travail caché qui précède un changement monumental et l'importance de la transformation intérieure parallèlement aux événements extérieurs. À travers cette compréhension, les croyants sont encouragés à cultiver patience, résilience et espoir dans leur propre vie.
En avançant dans l'exploration de l'ère cachée de l'imam Mahdi, nous commençons à voir comment ce récit tisse ensemble histoire, spiritualité et prophétie en une tapisserie de dessins divins. Il invite à ne pas attendre passivement, mais à s'engager activement dans la préparation de soi-même et de sa communauté pour l'ère de justice et de paix promise par son retour. L'attente de la réapparition du Mahdi a inspiré d'innombrables mouvements, poèmes et enseignements spirituels tout au long de l'histoire islamique. Ce désir de justice reflète un besoin humain universel d'espoir au milieu de la souffrance et du chaos. La vie cachée du Mahdi est donc non seulement un concept théologique, mais une réalité vivante façonnant les cœurs et les esprits de millions de personnes. Durant cette phase silencieuse et invisible, il est dit que le Mahdi maintient une connexion profonde avec le divin, puisant force et sagesse dans une source supérieure. Cette communion spirituelle lui donne la clarté et la détermination nécessaires pour accomplir sa mission lorsque le moment sera venu. La solitude intense et le silence ne sont pas des signes d'abandon, mais une préparation sacrée qui transcende la compréhension mondaine. Nombreux sont les savants qui insistent sur le fait que cette période est aussi un temps d'épreuve pour les croyants eux-mêmes. La foi sans preuve visible est mise à l'épreuve, la patience exigée et la confiance dans la promesse divine affinée. La vie cachée du Mahdi devient ainsi un miroir reflétant l'état spirituel de la communauté, son degré de préparation à recevoir guidance et justice. Fait intéressant, au fil des siècles, des signes et présages ont été consignés dans les textes islamiques et les traditions orales, annonçant les conditions préalables à son retour. Guerre, corruption généralisée, déchéance morale, souffrance des opprimés sont vus comme les annonciateurs de l'ère prochaine où le Mahdi apparaîtra. Ces signes rappellent aux fidèles de rester vigilants et fermes. Dans certains récits, on croit que le Mahdi interagit secrètement avec des individus choisis, offrant conseils et encouragement dans les moments de désespoir. Ces rencontres secrètes, qu'elles soient littérales ou spirituelles, renforcent l'idée que le soutien divin ne quitte jamais vraiment l'humanité, même lorsqu'il est caché au regard public. Ce concept apporte réconfort et nourrit l'espoir en période difficile. L'ère cachée symbolise aussi la tension entre le visible et l'invisible, le connu et l'inconnu. Elle incite l'humanité à dépasser la réalité matérielle et à développer une perspicacité spirituelle. Ainsi, l'existence dissimulée du Mahdi devient une leçon profonde de foi, un appel à croire sans voir et à faire confiance à ce que le cœur sait au-delà des preuves des yeux. En outre, la notion de vie cachée du Mahdi invite les croyants à cultiver des vertus telles que l'humilité, la sincérité et la vigilance. Tout comme le Mahdi se prépare en silence, chacun est appelé à préparer son âme pour l'ère de transformation à venir. Cette préparation implique non seulement la croissance personnelle, mais aussi la responsabilité collective, œuvrer pour la justice, la compassion et la vérité au quotidien. Il est également crucial de reconnaître la diversité des perspectives au sein du monde musulman concernant la vie cachée du Mahdi. Tandis que les traditions chiites insistent souvent sur des récits spécifiques concernant son occultation et sa communication avec ses disciples, les croyances sunnites se concentrent davantage sur l'anticipation générale et les signes précédant sa réapparition. Malgré ces différences, le thème central d'espoir et de justice reste universel. Historiquement, de nombreuses communautés ont traversé des périodes de désespoir où la promesse du Mahdi servait de phare d'espoir. En temps d'oppression ou d'occupation étrangère, cet espoir soutenait la résistance et favorisait l'unité. L'ère cachée, par conséquent, n'est pas un temps d'absence, mais un moment où l'espoir lui-même est nourri en silence, préparant une aube plus lumineuse. Le récit des années cachées du Mahdi résonne aussi profondément chez les chercheurs spirituels du monde entier, transcendant les frontières religieuses. Il touche à l'expérience universelle de l'attente, au défi de maintenir la foi dans l'incertitude et au pouvoir de la croyance pour soutenir l'esprit humain dans les ténèbres. En conclusion, la vie de l'imam Mahdi avant sa réapparition est une histoire profonde de dissimulation et de préparation, non seulement pour l'imam lui-même, mais pour toute l'humanité. C'est un récit qui enseigne patience, foi, résilience et le pouvoir durable de l'espoir. Cette ère cachée, enveloppée de mystère et de sacralité, invite les croyants à approfondir leur conscience spirituelle et à se préparer pour un avenir où la justice triomphera et où les ténèbres céderont la place à la lumière. Tout au long de l'histoire,
L'arrivée d'un grand leader destiné à rétablir la justice et la paix a captivé l'imagination et les espoirs de millions de personnes à travers le monde. Pour les musulmans, la figure attendue de l'imam Mahdi est au cœur de cet espoir. Sa réapparition est considérée comme le dernier chapitre d'un plan divin visant à purifier le monde de la tyrannie, de la corruption et de l'injustice. Mais comment savoir quand ce moment approche? Quels sont les signes qui annoncent la fin de l'ère cachée, le temps durant lequel l'imam Mahdi reste dissimulé? Dans la tradition islamique, la question des signes indiquant le retour du Mahdi est d'une grande importance et fait l'objet de nombreux débats. Tant les savants sunnites que chiites ont consacré des études approfondies au récit du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et de sa famille, qui décrivent les événements qui se dérouleront avant que le Mahdi n'apparaisse ouvertement pour guider l'humanité vers une nouvelle ère de justice. Le concept des signes dans l'eschatologie islamique. En islam, les signes, ou ayat, sont des indicateurs divins qui annoncent des changements majeurs dans l'histoire et des réveils spirituels. Ils ne sont pas de simples prédictions, mais portent des leçons et des avertissements. Concernant l'imam Mahdi, ces signes proviennent de sources authentiques telles que Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim et des recueils chiites comme Bihar al-Anwar. Les savants interprètent ces récits avec soin pour comprendre les contextes à la fois spirituels et mondains. Ces signes se répartissent généralement en deux catégories, les signes mineurs et les signes majeurs. Les signes mineurs sont des événements fréquents et continus, des conditions et des changements qui rendent la vie de plus en plus difficile et mettent la foi des croyants à l'épreuve. Les signes majeurs, quant à eux, sont des événements extraordinaires qui surviennent peu avant l'apparition du Mahdi, comme des phénomènes naturels inhabituels ou des bouleversements sociaux inexplicables par des causes ordinaires. L'injustice et la tyrannie généralisée, prélude à la justice. L'un des thèmes les plus récurrents dans les récits prophétiques concernant l'imam Mahdi est la prévalence généralisée de l'injustice et de l'oppression dans le monde. La littérature hadithique décrit une époque où les dirigeants opprimeront ouvertement leur peuple, où les puissants exploiteront les faibles sans crainte ni remords. Cet environnement oppressif prépare la venue du Mahdi, dont la mission est de rétablir justice et équité. Historiquement, le monde islamique a connu de nombreuses périodes de troubles et de despotisme, mais les récits avertissent d'une échelle sans précédent d'injustice qui marquera l'époque précédant le retour du Mahdi. Le Coran déclare dans la sourate Al-Qasas, 28:5, « Et nous voulions accorder un avantage à ceux qui étaient opprimés sur la terre et en faire des dirigeants et en faire des héritiers. » Ce verset saisit l'essence du rôle du Mahdi, élever les opprimés et établir un ordre juste où la droiture prévaut. Dans notre monde contemporain, la montée des régimes autoritaires, les violations des droits humains et les injustices sociales dans de nombreuses régions sont perçues par beaucoup de croyants comme des indicateurs clairs accomplissant ces prophéties. Lorsque l'injustice s'enracine au point de déchirer le tissu social, le besoin d'un leader juste devient indéniable, déclin moral et perte des valeurs spirituelles. Parallèlement aux injustices politiques et sociales, de nombreux récits insistent sur le déclin des valeurs morales et spirituelles comme signe des temps. Le monde sera témoin d'une augmentation de la malhonnêteté, de la trahison, de la corruption et de l'immoralité. Les familles se disloqueront, le respect envers les parents et les aînés diminuera, et les individus privilégieront le matérialisme au détriment de la croissance spirituelle. Ce déclin moral n'est pas propre à une seule époque, mais il s'intensifiera avant l'arrivée du Mahdi. Le prophète Muhammad, PSL, a averti qu'au dernier temps, le temps passera vite et les gens négligeront leurs responsabilités. Cette négligence inclut l'oubli des droits d'autrui et le manquement aux actes d'adoration et de bonté. Cette description résonne avec ce que beaucoup observent aujourd'hui, un monde où la cupidité, l'égoïsme et le relativisme moral semblent répandus. Ce déclin alimente les troubles sociaux et affaiblit les communautés de l'intérieur, créant un terrain fertile pour la mission transformative du Mahdi. Catastrophes naturelles et changements environnementaux comme avertissement divin. Un autre ensemble puissant de signes associés au retour du Mahdi concerne les catastrophes naturelles et les bouleversements environnementaux. Tremblements de terre, inondations, sécheresses et autres calamités sont mentionnés dans plusieurs récits comme des événements qui augmenteront en fréquence et en intensité à l'approche de la fin de l'ère cachée. Le Coran enseigne que la terre témoignera des actions humaines
et que la nature elle-même réagira à l'injustice et à la corruption. La sourate Ar-Rum 30-41 affirme « La corruption s'est manifestée sur terre et en mer à cause de ce que les mains des hommes ont accompli, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont fait. » Ces catastrophes servent à la fois d'avertissement et de force purificatrice. Elles secouent l'humanité de sa complaisance, rappelant la fragilité de la vie et la nécessité de se tourner vers Dieu. Par exemple, les tremblements de terre dévastateurs dans différentes régions du monde, les changements météorologiques imprévisibles et le nombre croissant de calamités naturelles peuvent être vus comme l'accomplissement de ces indications prophétiques. Bien que la science explique les mécanismes, le moment et l'intensification de ces événements dans le cadre prophétique plus large ont une signification particulière pour les croyants. Fragmentation et discorde au sein de la communauté musulmane. La Oumma musulmane a connu historiquement des périodes d'unité et de division. Les signes annonçant le retour du Mahdi mettent en avant une époque où la désunion, les conflits sectaires et les luttes politiques atteindront leur paroxysme. Les récits prophétiques mentionnent que les disputes internes entre musulmans s'intensifieront avant l'émergence du Mahdi. Différentes sectes et factions politiques lutteront pour le pouvoir, affaiblissant la force de la communauté. Cette fragmentation interne est douloureuse, mais fait aussi partie de l'épreuve des croyants. Cependant, la mission du Mahdi est également de réunir le monde musulman fracturé. Son leadership transcendra les différences sectaires, rassemblant la communauté sous la bannière de la justice et de la foi. Cette promesse apporte de l'espoir face aux défis actuels que rencontrent les sociétés musulmanes dans le monde. Expériences spirituelles et rêves annonciateurs du Mahdi. Un des signes plus mystiques et personnels vécus par de nombreux croyants est l'apparition de visions et de rêves liés à l'imam Mahdi. À travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, d'innombrables personnes rapportent des rêves dans lesquels elles rencontrent une figure juste et rayonnante qui les guide et apporte la paix. Ces expériences spirituelles renforcent souvent la foi et apportent un réconfort en temps d'incertitude. Elles ne sont pas limitées à une région ou une culture, ce que plusieurs savants interprètent comme un signe de la mission universelle du Mahdi. Dans la tradition islamique, les rêves sont un moyen important par lequel le divin communique avec les humains. Bien que tous les rêves ne portent pas une signification profonde, les visions récurrentes du Mahdi ont un poids considérable pour les croyants et encouragent la préparation spirituelle, l'essor des chercheurs spirituels et des mouvements de réforme. Parallèlement aux signes extérieurs, un réveil spirituel intérieur précède souvent de grands changements historiques. De nombreux récits suggèrent qu'avant l'apparition du Mahdi, il y aura une montée de chercheurs sincères en quête de vérité et de justice. Cette période verra des réformateurs appelant les gens à revenir aux valeurs fondamentales de l'islam, compassion, justice, humilité et foi. Ces mouvements pourraient de faire face à l'opposition et aux difficultés, mais joueront un rôle crucial dans la préparation du terrain pour la mission du Mahdi. L'essor des communications mondiales et des réseaux sociaux a permis une diffusion accrue des connaissances et des enseignements spirituels. Cette prise de conscience est vue par certains comme faisant partie de la préparation pour l'ère à venir. Avertissement contre les faux prétendants. Au cours de l'histoire, plusieurs individus ont prétendu être le Mahdi, provoquant confusion et conflits parmi les croyants. Le prophète Mohammed a mis en garde contre ces faux prétendants qui émergeraient pour tromper les gens durant les derniers jours. Reconnaître le vrai Mahdi demande connaissance, foi et discernement. Le Mahdi authentique ne se distinguera pas par des démonstrations grandioses ou des ambitions politiques, mais par son caractère, justice, humilité, respect du Coran et de la Sunna, et un soutien divin manifeste à travers des miracles et un leadership vertueux. Cet avertissement incite les croyants à rester prudents, à éviter un suivi aveugle et à rechercher le savoir pour protéger leur foi. Jalons historiques comme signe. Plusieurs événements historiques ont été interprétés a posteriori comme des jalons sur la voie du retour du Mahdi. Parmi eux, la chute d'empires oppressifs envers les musulmans, l'émergence de mouvements appelant à la justice et des changements dans les dynamiques de pouvoir mondial. Par exemple, l'effondrement des puissances coloniales, la montée des mouvements de renouveau islamique au XXe siècle et des conflits majeurs dans les terres musulmanes ont été vus comme l'accomplissement des signes mineurs des récits prophétiques. Ces événements rappellent aux croyants que l'histoire suit la sagesse divine, préparant l'humanité à la réapparition du Mahdi. Un appel à la préparation et à la vigilance.
En fin de compte, les signes du retour de l'imam Mahdi ne visent pas à susciter la peur ou le désespoir, mais à éveiller la conscience et encourager la préparation spirituelle et morale. Ils rappellent aux croyants que chaque épreuve est une occasion de renforcer la foi et que la justice divine triomphera. Comprendre ces signes aide chacun à réfléchir sur sa vie personnelle et communautaire. Cela encourage à prendre ses responsabilités en promouvant la justice, la compassion et la fidélité dans les actions quotidiennes. Ces signes sont un phare d'espoir dans les temps troublés, assurant qu'en dépit des ténèbres, la lumière émergera, une lumière guidée par l'imam Mahdi attendu. Conclusion. Dans ce segment, nous avons exploré les nombreux signes et présages annonçant le retour imminent de l'imam Mahdi. Ces signes englobent l'injustice sociale, le déclin moral, les catastrophes naturelles, les conflits communautaires, les réveils spirituels et les avertissements contre la tromperie. Reconnaître et méditer sur ces signes renforce notre lien avec la foi et nous prépare à un avenir de justice et de paix. L'ère cachée n'est pas un temps d'attente interminable, mais une phase riche en signes significatifs invitant les croyants à rester fermes dans la vérité et la droiture. En attendant le retour du Mahdi, efforçons-nous d'incarner les vertus qu'il représente, prêtes à accueillir une ère de justice et de miséricorde divine.